facilement. Sur 5, 2. Non, vous avez dit. Au pif, on les a mis là, à peu près. Et puis Et il y en a, le brouillon qu'on voit, 1, 2, 3, il y en a 4. Oui. On en gardera probablement 1 ou 2. On a vu, on coupera ici là. Et de là partira une branche fructifère qui va venir se mettre jusqu'ici. Oui. À chaque... Ici, une nouvelle doit pousser. Et là. Ça, c'est ce qu'on appelle une taille en cordon. Et l'an dernier, on était sur une taille Guyot, qui est un autre système de taille. Et là, en fait, cette année, c'est un peu particulier parce qu'on change le système de taille. Ouais. Donc, en fait, on passe d'un système de taille à un autre système de taille. Oui. Pour simplifier du système Bourgogne-Loire à un système Côte-du-Rhône. En simplifiant un peu, c'est ça. On va au chez balèze, hein. Ça sent bon, ça sent déjà bon. C'est vendu, c'est de la Syrah. Et voilà. Donc ça prend un peu de temps là, il faut juste attacher. En fait, on est en taille de conversion, si vous voulez. Oui. C'est-à-dire que j'avais taillé jusqu'à présent en Guyot, et là, je passe en cordon de Roya, double. Donc ce qu'on a fait, la première étape, c'est qu'on a pré-taillé. La pré-taille, il faut savoir qu'à la fin de la saison, c'est jusque là, c'est partout, il y a du branchage partout. Vous pouvez regarder le tas qui est là près de la remorque, c'est tous les bois morts, il y en a encore là en haut, il y en a là de l'autre côté, il y en a un petit peu partout. Donc c'est une quantité de bois très très importante. Et le premier exercice, en fait, ça consiste en ça. Alors certains domaines le font juste après l'automne, mais bon, ici on le fait au milieu de l'hiver. Donc on enlève tous les bois vraiment où on sait visuellement que de toute façon on devra les éliminer. Et ici, comme je change de taille, en fait, de système de taille, eh bien ma deuxième étape, avant la taille de précision proprement dite, c'est celle de fixer les cordons sur les câbles. Mais quelque part, avec la fixation, je prédétermine déjà de quelle manière je vais tailler au moment de la taille définitive. Et cette fixation est déjà prédéterminée par la pré-taille que j'ai faite préalablement en éliminant tous les bois surnuméraires. L'objectif est de parvenir à, regardez, celui-là, qui me semble être un bon exemple, ou celui-là, vous voyez ? De parvenir à un T, c'est pas toujours possible, souvent ça devient un Y, mais de parvenir à un T. Alors vous verrez, vous savez ce que sont les yeux, hein, sur une baguette, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça c'est le sarment qui est sur le courson, d'accord ? Mais là, je n'ai récupéré que 2 sarments sur ces pieds-là. Et donc je laisse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour le moment. Pour le moment, j'en ai 8. 8 yeux. Mais mon objectif est de me retrouver avec des cordons très courts, bonjour, de chaque côté, de 3 à 4 yeux. Mais je ne les coupe pas maintenant, parce que plus tard je taille, pour autant que la vigne ne sorte pas, plus je peux parvenir à me prémunir du gel tardif. Parce que... Excuse-moi, c'est lui, hein, c'est pas moi. C'est elle, hein, c'est le gros chien. C'est elle, pardon. Oui. C'est pour ça qu'elle est indélicate comme ça. Exactement, j'aurais dû m'en douter. Mais enfin, c'est interdit. Oui, bon, c'est vrai, c'est interdit maintenant. Du coup, avant de dire des idioties, qu'est-ce que je dis ? On parlait de nombre de... Oui, voilà, oui, c'est ça. Parce que oui, par rapport au gel. Ouais. Ce qui va se passer, en fait, il y a un principe d'acroténie de la vigne qui fait que la sève va aller au bout. Et donc, si jamais il y a maintenant, c'est pas le cas, j'ai de la chance avec la météo, une température qui augmente et qui dépasse les 14 degrés, à ce moment-là, les bourgeons vont sortir, la vigne va sortir. Mais ce sera le dernier qui sortira. D'abord, les autres aussi, mais d'abord le dernier. Donc si jamais j'ai un gel tardif aux alentours du 6, 7, 8, 10, 12 avril, à ce moment-là, c'est celui-là qui pourrait se le prendre et griller. Et moi, j'interviens le plus tard possible en ayant une taille alors des yeux définitifs. 1, 2, 3, 4 si le courson est court et 1, 2, 3 si le courson est long. Enfin, quand je dis long, c'est quand l'espace entre les yeux est long ou pas. Vous voyez ? Voilà, celui-là est déjà plus grand que ceux qui sont là. Donc celui-là, à mon avis, j'irai plutôt sur 3. Quoique, ça peut encore fonctionner. Attends, on va avancer, hein, si vous voulez, on va avancer. Oui. Petite question, là où tu tailles, c'est pas où il y a un œil, mais un peu plus loin. Oui. Pourquoi ? C'est pour que ça se prenne le gel éventuellement ? C'est ça, pour que ça se prenne au bout.
Ici, c'est pareil. Alors là, si vous voulez, c'est un stade. J'ai taillé un stade moins avancé parce que le pied se prêtait mieux à faire ce genre de taille. Donc 2 cordons sans rien du tout. Mais vous verrez qu'ici, le cordon était déjà très bien comme ça. D'accord ? Celui-ci a déjà, si vous voulez, 1 an de plus et il a déjà ses sarrements comme ceci. Et ça, c'est la configuration que j'aurai pour le reste de la pratique de la taille en double cordon. Ça, si vous voulez, c'est le stade 1, le simple, et ça, c'est le stade 2. C'est-à-dire qu'elle a déjà travaillé quasi en cordon, c'est-à-dire avec un cordon attaché sur le câble, et des sarrements qui poussent ici. Voilà. C'est ça. En fait, voilà, ce qu'il faut comprendre, comme celui-là. L'an dernier, on a taillé en gouillot. En gouillot, on a une baguette de l'année précédente, fructifère, on plie. Et on laisse partir les sarrements de l'année. Donc ça c'est N+1, ça c'est N. C'est marrant, c'est comme avec les pommiers en fait. Si on plie une branche, on a des... Là-dessus on a eu les fruits l'an dernier. Voilà. Oui. Normalement, si on était resté en gouillot, on aurait coupé là et on serait reparti sur celle-là, qui est N+1 cette année, parce qu'elle date de l'an dernier, et on aurait eu, si vous voulez, Sur celle-là serait devenue celle-là, Oui. et ce qu'elle est sortie serait devenu ça. D'accord. Et passer d'année d'une- en année, on passe d'un côté à l'autre. Oui. En guyot. D'accord. En En guyot, guyot. mais en Oui, en cordon, guyot, en Avec un système de cordon baguette pas. qu'on arrache. Et ici, les Voilà. cordons, en fait, ils vont rester. Donc, Oui. ils vont grossir, ils vont garder plus d'amidon, plus de réserves nutritives. C'est aussi, comme c'est tout plié, c'est moins productif, donc ça permet, parce que c'est très vigoureux quand même, ça permet de baisser un peu la vigorosité, des vignes. Et donc après, on a ce qu'on appelle ces tuques là, ou ces têtes, et alors ça va rester, et chaque fois on va repartir du bourgeon du dessus, on va repartir là, puis on va couper, ici, on coupera là, une baguette partira pour faire des fruits, on la rabattra à un œil, etc., et on va monter comme ça tout doucement. Et ici, sur ceci, ce qu'on va faire, au moment de la taille de précision, on va couper à 2 yeux. D'accord ? 1, 2. On va couper ici. Ah ouais. Je claque. 1, 2, je claque. 1, 2. Mais je ne le fais pas maintenant. Parce Oui, que pour bon. le moment, je suis occupé à les attacher, qu'il faut en général pas faire trop d'opérations en même temps sur un pied, sinon on se perd. Et puis, ça me permet aussi d'avoir une petite précaution Contre le gel tardif. Et donc, ce sont sur ces coursons, tu appelles ça, ou sarments? Sarment, c'est ce qui part... Le courson, Ouais. il n'y en a pas en double cordon. Parce que Il y en a en c'est déjà un guyot. autre vocabulaire que celui qu'on a appris, donc Oui. c'est Ça, il y en a en spécifique à taille mon guyot. avis. Il y en a en taille En fait, guyot. c'est la future baguette de l'année précédente. Voilà. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le courson. Voilà, ça c'est le courson. C'est ça. Et ce qui va porter des fruits, une fois que tu coupes ici, c'est ça? Tu Oui. as dit? Oui. Et c'est là que tu vas avoir du fruit? Tu vas avoir les deux qui vont sortir et qui vont pousser. Et qui vont être Ah, ok, fructifères. d'accord. Celle-là, on va l'enlever parce qu'elle est en dessous. Donc on enlève On garde celles celles qui sont en haut. Ah, ok. Il y a le premier bourgeon, le bourrillon ici. D'ailleurs, à mon avis, le bourrillon il est plutôt là, ça doit être Ouais. le premier bourgeon ici. Donc on coupe là. 2 baguettes vont sortir. Et c'est ce Et baguette sur ces deux baguettes-là, on aura Donc, des raisins. Une, deux, probablement, c'est ça? Non, il est là le premier. Ah, il est là. Ah oui, Normalement, je l'avais pas, on je ne voyais pas. Normalement, on alterne un côté et l'autre. On ne prend pas les deux du même côté. Celui-là, il y en a un, mais c'est le bourrillon. Et Oui. peut-être qu'il est fructifère, donc à mon avis, on pourrait même couper là. Mais on verra ça. Oui, il y a Oui, des choix moi, à faire. personnellement, j'irai là. Mais c'est encore parce que je préfère toujours garder un principe de précaution qui n'est souvent pas nécessaire avec la vigne, parce qu'on a souvent trop que trop peu en termes d'exubérance après. Ouais. De la Après, il pousse. faut sans doute rectifier, enfin, ou en enlever une partie pour que... Oui, toute l'année on rectifie en fait. Hein. On pose des choix à la pré-taille, on pose des choix au moment où on l'attache comme maintenant, on pose des choix à la taille de précision, et puis après, à chaque fois, on passe dans le travail en verre, pardon. Lapsus. Oui, j'ai besoin de fer ici dans les vignes. Et, Le verre, c'est une fois que le vin est tiré. et hein. oui, il est fer aussi. Et à ce moment-là, Ça casse parfois ça casse. Alors vous prenez le deuxième. Oui, c'est quand même fragile comme bois, non? C'est très souple. Très souple en même Quelquefois, temps? on joue un peu trop sur la souplesse et alors on casse. oui. C'est un petit peu tout l'exercice. Oui, il y a un point de flexion. Ah oui, quand même. Regardez. Vous avez vu la souplesse du bazar? Je sais pas. Ah ouais, Mais parce qu'il y a donc, déjà de la sève dedans en fait. Hein, donc, J'ai pris ma douche. Ah, on aurait fait ça il y a Le chien. un mois et demi. Ah non, aurait ça cassait. Oui, ça Donc cassait. ici, je vais pas réussir à récupérer, donc je vais devoir couper ça. Ça c'est. Et on Ou attend alors, l'année prochaine pour avoir un nouveau. Ou alors le retourner. Ou alors je le retourne. Le retourner, ou alors- ça marche bien, on récupère du. Ou alors Mais- je vais- déjà C'est comme avec le dégage-le. métal, c'est pas le faire 10 fois non plus, j'imagine. Bon, ça, une fois que les pieds ont 10 ans, on peut plus faire. Hein. Non. Parce que Oui, là, voilà. Ils ont 4-5 ans, donc ça. Mais là, on est encore en formation. Hein. J'ai planté en 2019, donc. Et ça a déjà produit, ça? Ça a déjà produit. En Ouais. 2022, l'année dernière, ça a produit. Mais ça a produit sur une taille guyot. Mais comment Donc, Taguillot, ça. Ouais.
Un serment. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. Un courson. Un courson. Une baguette, un D'accord. courson. On coupe la baguette de l'année N, on récupère le courson pour l'année N plus 1 qui servira de nouvelle baguette. Et ainsi de suite. Voilà, ouais, il y a moyen de faire quelque chose. Ouais. Voilà, ok. Et là, on aura un beau... Et là, un bon cordon. On va voir, ça va être la base de la vigne, ça va tout le temps rester, ça maintenant. on n'a aucune tension destructrice ici? Non, Rien ça n'est pas destructeur. Non, ok. Alors, ça se torsade même, hein, Il faut voilà. comprendre que la première chose qu'on apprend en viticulture, c'est que c'est une liane. Ah oui, c'est ça. C'est une liane, c'est pas un arbre. d'accord. C'est une liane. C'est une liane, Et bah c'est pour oui, ça que ça c'est pousse logique. partout, que ça va dans tous les sens et que tout Ouais. l'exercice consiste à la maîtrise. À Saint-Gilles, il y a quelqu'un qui a planté une vigne comme ça, mais qui l'a laissé partir en plante grimpante, et ça passe dans Ça l'arbre, va partout. dans la rue, et alors il y a Hyper comme ça invasif. des petites grappes de raisin. Ouais. C'est très mignon, évidemment. C'est mignon, mais le raisin n'est pas bon. Non, non, le raisin, Puisque c'est pour les oiseaux, hein, c'est pour les oiseaux, quoi. Donc, voilà. non, c'est purement Mais décoratif. C'est parce que c'est une liane qu'il y a de nouveau des bourgeons un peu partout. Parce que sur un arbre, si on fait, il y a un moment où il n'y a plus de bourgeons. Donc Non, non, ici ça revient. Ça revient tout le Ça temps. revient, Et ça alors, revient. une grosse partie du travail de l'année, c'est ébourgeonner. Et alors, tout le pied va bourgeonner de partout. d'accord. Tout ça là, ça va être plein de bourgeons. Ok, D'ailleurs, donc je ça vous le c'est pas dirai comme un maintenant. arbre à ce niveau-là, ouais. Et ça bourgeonne dans tous les sens. Si même je m'amuse à le couper là, donc de manière très violente, Ouais. ça ferait des plaies de taille énormes, donc il ne faudrait pas le faire. Mais c'est fort, il y a quelque chose qui repartira. Ah ouais, C'est- oui, c'est- j'en ai une très vieille, mais justement avec. Faut bien la tailler. Si elles sont très vieilles, Faut la évidemment, elles reconcentrer fatiguent, sur mais si elles son- sont fort jeunes, donc elles ont Oui, plein oui, de si sont ça très n'a vivaces. rien à voir, mais j'ai un pied comme ça. Et Et puis ce sont des cépages interspécifiques qui sont extrêmement vivaces. Une question, est-ce que c'est greffé? Oui. Ok, c'est quoi le porte-greffe spécifique au vin que vous voulez faire? Ou bien... Il y a du SO4, il y a du BB, je sais plus quoi. Ouais. Ça, je peux te donner si tu veux. C'est très poétique comme nom, ça. Oui, oui, non, non, il faut pas t'attendre à Les des B314 noms, ou un truc comme ça. ouais. Ah, B314, oui. Oui, c'est ça. Jamais entendu. BB, 05, Ça dépend du sol en fait, c'est en fonction du sol qu'on ça dépend choisit du son. sol. Et donc vous faites pas vous-même les greffes? Non. Vous Non, achetez... j'achète chez c'est un pépiniériste Ouais, qui ok. fait ça. Bah oui, Non, non, chacun son métier hein, aussi. Oui, oui, c'est comme, Sur de la vigne. c'est comme Ah ouais, la là. pub.